Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer mes dernières réalisations couture. Donc ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo par rapport à des créations couture, puisque c'est vrai que souvent dans les nouvelles créations je vous montre de temps en temps des nouvelles pochettes ou quoi, mais j'ai jamais vraiment montré ni sur Instagram ni sur YouTube des photos de mes réalisations, et notamment pour les vêtements, puisque oui j'en en parle jamais, mais j'ai fait aussi quelques vêtements pour moi, puisque des fois j'ai vraiment envie de certains modèles de vêtements, et voilà, bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous montrer quelques réalisations que j'ai fait, mais alors certaines datent d'il y a vraiment longtemps, mais voilà, j'avais jamais eu l'occasion de vous les montrer. Il n'y en a pas énormément, mais comme je le répète à chaque fois, c'est vrai que les créations de couture c'est assez long et assez onéreux à faire, donc je n'ai pas forcément le temps de toujours produire beaucoup de nouveautés, même si j'aimerais énormément. Et voilà, du coup il y a des sacs, des vêtements, et j'ai vraiment hâte de montrer tout ça. Pour la plupart des réalisations je me suis inspirée de tutos ou même voire de photos, donc tout sera mis au montage pour les personnes les personnes auxquelles je me suis inspirée, tout simplement parce que voilà, je débute quand même pas mal en couture, même si ça fait quelques années maintenant que j'en fais. C'est quelque chose qui est quand même assez long, et vu que j'ai pas forcément le temps de m'entraîner très souvent, et je m'inspire beaucoup et je m'aide de tutos parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que j'ai appris la fimo, c'est comme ça que j'apprends la couture, et ça aide vraiment beaucoup. Et sur YouTube on trouve énormément de tutos, surtout sur le YouTube un peu anglophone, international, vraiment si on sort de tout ce qui est français, on trouve vraiment des pépites. Donc voilà, je vous mettrai tout au montage, ça vous aidera si jamais vous faites de la couture et que vous cherchez des petits tutos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous entendez que ma voix est un peu bizarre, je suis totalement malade, donc voilà, si jamais je parle du nez ou quoi, je suis désolée, je me rends pas forcément compte, mais je suis malade. Oui. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par les sacs, puisque voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puisque c'est le métier que j'aimerais faire plus tard, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, du coup je fais beaucoup de sacs et c'est vraiment ce que j'adore faire le plus. Donc on va tout de suite commencer par un que je n'ai pas ici, puisqu'en fait c'était une commande personnalisée. Peut-être que l'acheteuse se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, mais enfin sûrement, vu que je vais mettre une photo. Mais voilà, c'est une abonnée qui m'a contactée pour me demander si je pouvais lui refaire le sac que j'avais fait il y a pas mal de temps en cuir. Je vous remettrai une photo de l'ancien que j'avais montré dans une vieille vidéo et qui a été vendu à quelqu'un avant, en fait, puisqu'il date un peu plus. Et du coup cette personne voulait le même sac en fait, sauf que je ne pouvais pas lui refaire exactement pareil parce que la pièce de cuir je ne pouvais pas la retrouver, en fait c'était vraiment une pièce unique. Donc je lui en ai fait un qui ressemblait un peu, qui était dans le même style, mais là un petit peu plus personnalisé, donc il est quand même un petit peu différent. Sur les photos vous pouvez voir qu'il est différent, notamment par rapport à la taille, vous verrez peut-être pas trop, mais j'ai pris les dimensions d'un Longchamp parce que c'était un sac qu'elle voulait pour les cours. Donc voilà, j'ai vraiment pris les dimensions d'un Longchamp parce que j'en ai un et que je sais que ça rentrait parfaitement pour les cahiers et tout. Et du coup les petites différences c'est au niveau du bas en fait du sac, qui est en simili-cuir. Alors c'est un simili-cuir qui vient de chez Mondial Tissu. Sa particularité c'est qu'il est très épais, et en fait au dos il a une sorte de doublure un peu en espèce de faux daim velours, et c'est vraiment super beau. Et il vaut vraiment son prix en fait, parce que la qualité est dingue, et surtout pour faire des sacs comme ça. Il est très épais, il est très simple à coudre, voilà, j'aime énormément la qualité, et il est un petit peu mat et tout, et c'est vraiment dommage qu'il fasse qu'une seule couleur. En tout cas le magasin qui est à côté de chez moi, il n'y a qu'une couleur, donc du noir, et je suis un peu dégoûtée parce qu'il y aurait d'autres couleurs, j'aurais tout pris. Et ensuite, toujours pour m'inspirer des Longchamp, voilà, j'ai fait le petit rabat en fait qui permet de fermer le sac en fait, parce que j'ai jamais fait de fermeture éclair sur les cabas, donc je voulais pas trop tenter là parce que je n'ai jamais fait. Et voilà, elle a choisi de faire un petit rabat comme ça avec une pression aimantée, tout comme l'autre avait une pression aimantée. Bref, sinon la doublure à l'intérieur est exactement pareille. Ensuite, le deuxième sac que j'ai réalisé donc il y a quelques mois, peut-être 2 mois, 3 mois, c'est ce sac ici, donc qui est un petit peu écrasé parce que voilà, il était dans un sac. Donc un petit sac imitation, alors
Ne m'en voulez pas pour le nom, mais je sais pas prononcer cette marque. Donc je vous mettrai le nom affiché en joli au montage parce que je suis incapable de prononcer ce truc. C'est un truc genre qui finit par Kanken. Bref, et du coup ce sac est inspiré de cette marque, mais je me suis également inspirée d'un tuto que j'ai trouvé sur YouTube d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de couture et j'adore ce qu'elle fait. C'est With Wendy, donc qui est une youtubeuse canadienne, et voilà, ce qu'elle fait c'est juste magnifique. Elle fait vraiment beaucoup de sacs et tout, et des choses que j'ai genre trop beau. Du coup le mien est jaune comme ceci, c'est une taille mini je crois, je m'y connais pas trop, et au milieu j'ai cousu une broderie rose, voilà, une petite rose, parce que je trouvais que ça allait vraiment bien avec le jaune. Et sinon le reste c'est vraiment voilà, exactement comme dans son tuto. Donc on a un tissu d'extérieur parce que c'est beaucoup plus résistant vu qu'il n'y a pas de doublure à l'intérieur. Ensuite là il y a un zip, bon je vais pas l'ouvrir mais il y a un seul zip qui s'ouvre tout autour comme ceci. Et voilà, au dos il y a la petite sangle et les petites anses, voilà, toutes chou pour tenir le sac, et la petite poche avant également. Donc voilà, et je voulais également vous dire que ce sac et celui d'après seront disponibles sur la boutique pendant les vacances sûrement. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à suivre un petit peu voilà, les actualités. Sinon checker un petit peu la boutique pour voir si jamais je ne l'ai pas mis en ligne, parce que pour l'instant j'ai aucune idée de quand je vais le mettre. J'ai déjà pris en photo, mais c'est pas encore sûr que ça va être tout de suite sur la boutique. Bref, voilà pour le sac. Deuxième sac que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc c'est un petit sac à dos en fait en simili-cuir, imitation crocodile, il me semble, dragon, crocodile, je sais plus comment il l'appelait. Donc c'est un simili-cuir qui vient de chez Mondial Tissu aussi, et j'aime énormément ce tissu. Et en fait en le faisant je me suis rendu compte que mon sac à dos pour les cours, ceux qui ont vu ma vidéo mes fournitures scolaires 2018, vous avez pu voir que mon sac à dos mi-pack est exactement de la même matière et exactement la même forme et tout. Mais pour ce sac je me suis inspirée d'un tuto de Made by Yaya. Donc c'est une youtubeuse, je ne sais pas sa nationalité, mais en fait elle parle pas dans les vidéos, donc c'est compréhensible pour vraiment tout le monde je pense. Et elle fait également beaucoup de vêtements et notamment des sacs, et voilà, elle fait vraiment des super petites vidéos. Et du coup j'avais vraiment aimé ce sac. Le mien est un peu plat, j'aurais peut-être dû voilà, faire les bords plus épais, et en plus j'ai vraiment pas la technique pour avoir en fait le devant en fait qui prend vraiment la forme, parce que le tissu il se replie à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, et je peux pas faire de surpiqûre à cet endroit là parce que ça bloque vers le bas. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il prenne la forme. Il faudrait que je le bourre avec quelque chose pour qu'il prenne la forme. Et sur la poche il a également un bout de simili-cuir, donc celui que je vous ai montré juste avant mais avec la face un petit peu daim, et dessus j'ai brodé mes initiales en fait pour faire un peu comme une étiquette, parce que j'ai pas pu mettre d'étiquette dans ce sac, et d'ailleurs dans l'autre non plus, parce que j'ai pas de belle étiquette. En fait celle que j'ai dans les pochettes ça va pas du tout pour ce genre de réalisation. Donc voilà, j'ai mis un petit peu le logo ici. Maintenant on va passer aux vêtements, et le premier vêtement que j'ai réalisé, et ça il y a très longtemps, mais je ne vous l'ai jamais montré sur YouTube, mais voilà ça date un peu maintenant, c'est cette jupe en velours un petit peu marron, voilà, un marron camel, enfin pas camel mais plutôt caramel. C'est presque pareil en fait, mais bref. Du coup c'est une jupe trapèze, alors c'est assez difficile de la montrer comme ça, mais je vous la montrerai portée de toute façon. Elle est vraiment hyper simple, genre vraiment tout le monde peut la reproduire, il y a à peine besoin d'un patron juste pour faire le triangle, mais c'est franchement une création hyper simple à faire. Et j'ai tout simplement utilisé des boutons dorés que j'ai mis devant, mais sinon c'est juste un morceau de tissu en fait qu'on enroule et on met des boutons quoi, enfin c'est vraiment quelque chose de très simple pour débuter. Et j'aimais vraiment ce genre de jupe, mais il n'y en avait pas vraiment encore dans les magasins quand je la voulais. Et bon maintenant elle est assez facile à retrouver, mais c'est quand même en termes de budget, faire ses propres vêtements c'est vraiment cool, parce que en fait vous la faites à votre propre taille, longueur et tout, vous personnalisez tout, et en plus vous pouvez vraiment faire des modèles à petit prix, parce que cette jupe m'a coûté il me semble dans les 7 €, alors que quand je vois les prix des jupes en magasin vous en avez pas une
pour moins de 15 € au moins, mais généralement c'est 20-25 € pour une jupe, alors que franchement ça m'a coûté que 7 € à faire. Deuxième vêtement que j'ai réalisé, et c'est encore une fois une jupe mais que je n'ai jamais portée. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais c'est une jupe un peu comme les jupes de tennis, je sais pas si vous voyez, mais bon je pense que vous avez déjà vu sur Instagram ou quoi, enfin ce genre de jupe pour l'été et tout, c'est hyper cute, j'aime vraiment beaucoup ces jupes là et j'en voulais depuis super longtemps. Du coup pour la faire j'ai utilisé un tuto toujours de Made by Aya parce que elle avait fait vraiment un tuto très bien expliqué et c'était super beau sur elle, j'aimais énormément le rendu. Et en fait la particularité c'est qu'il y a deux couches pour vraiment que ce soit pas transparent et je sais pas pourquoi sur moi ça fait hyper bouffant en fait, ça fait vraiment une grosse couche et je sais pas pourquoi j'arrive pas à la porter sur moi. Ça c'est un problème aussi, vous pouvez pas l'essayer avant de la faire, donc vous ne savez pas si ce que vous faites ça va vous plaire. Mais en tout cas pareil, ça m'a vraiment pas coûté très cher, dans les 7 € pareil pour faire cette jupe. Donc en fait elle est zippée ici, puis il y a une petite pression aussi pour refermer la ceinture. Et elle est à peu près taille haute, enfin voilà. Mais elle est hyper jolie comme ça, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à porter cette jupe. Et le dernier vêtement que j'ai fait, je pourrais pas vous le montrer comme ça, mais c'est une robe mais alors très simple, que j'ai fait 100% sans tuto, sans rien, parce qu'en fait c'est une robe que j'avais vue sur Instagram, sur une Instagrammeuse en fait, qui avait cette robe, mais elle datait de il y a longtemps quoi, et du coup elle est pas vraiment retrouvable sur internet. Et les seuls modèles que j'arrivais à retrouver c'était soit pas exactement ce que je voulais, soit beaucoup trop cher. J'avais pas envie de mettre 40 € dans une robe, alors que clairement là cette robe à faire elle m'a pris une demi-heure à faire. Il fallait juste que je fasse le patron en me mesurant, que je coupe le tissu, j'avais 4 coutures à faire à tout péter et hyper simple. Ça a dû me coûter dans les pareil entre 5 et 7 €, même pas, enfin vraiment pas cher du tout à faire et j'aimais énormément. Donc c'est une jupe un peu caraco, droite, je sais pas trop, je suis un peu nulle avec les noms de robes. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques jours avec le tissu de la robe que je vous montrais juste avant. Il m'en restait un peu et du coup j'avais envie de me faire un petit chouchou. Donc c'est super simple à faire, je vous jure, j'ai mis 5 minutes à le faire. Il faut couper un rectangle et coudre l'élastique autour du, enfin le rectangle dessus autour de l'élastique, retourner le truc, coudre un petit truc et voilà, on a un chouchou. Et ça, quand j'ai vu qu'à H&M ils vendaient ça 8 €, j'étais là, est-ce que vous êtes sérieux là les gars, genre 7 € pour ça? Et voilà, pour ceux qui ont beaucoup de cheveux comme moi, bon là ça se voit pas trop mais normalement j'ai beaucoup de cheveux, pour faire des chignons ou quoi c'est vraiment hyper pratique et en plus ça tient bien et ça n'abîme pas les cheveux. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce que je viens de vous montrer. Évidemment je vous mets dans la description le lien de toutes mes sources d'inspiration en fait, donc les chaînes YouTube, compte Instagram, tout ça comme d'habitude. Et évidemment il y a également mes liens personnels, donc boutique, Instagram, tout ça vous avez l'habitude maintenant. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, les vidéos un petit peu par rapport à la couture, parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer ça, mais c'est vrai que j'en fais pas très souvent parce que comme je vous le dis à chaque fois en fait c'est vraiment plus long à faire et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, une autre vidéo comme celle-ci arrive bientôt, enfin bientôt, attendez quelques mois quand même je pense, parce que j'ai vraiment un stock de tissus énorme pour faire plein de projets, donc vous aurez d'autres vidéos comme celle-ci. En tout cas voilà, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas, je l'ai déjà dit. Et donc voilà, sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, bonne fête de fin d'année à vous, et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.